Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous parlerons d'un thème pour ma part que je trouve qui n'est pas assez souvent évoqué. On en parle très peu dans les réseaux sociaux et on en parle même très peu dans la vie courante. Mais j'aimerais que nous parlions de ce thème aujourd'hui dans cet épisode. Tu te demandes certainement, il s'agit de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler du postpartum. Je sais que plusieurs se demandent, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par postpartum? Ne t'inquiète pas. Prends ta chaise, installe-toi et nous allons développer ensemble ce que c'est. Je tiens à préciser également que cette vidéo n'est pas juste pour les dames, mais elle est également pour vous les hommes. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu ne vas pas dire, ah, elle parle encore aujourd'hui des choses qui concernent les femmes. S'il vous plaît, messieurs, cette vidéo est également pour vous. Je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris des choses qui vous aideront même peut-être à l'avenir à être des meilleurs maris, à être peut-être quelqu'un qui supporte sa soeur, sa mère, quelqu'un qui passe par des temps pareils en ayant écouté cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, ne zappez pas, ne passez pas à autre chose. On est ensemble, on est ici ensemble pour apprendre, pour être édifiés. Alors, on va d'abord commencer par préciser que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. N'hésite pas du tout, abonne-toi, active la cloche de notification, like, partage. N'hésite pas aussi de mettre des commentaires en bas de cette vidéo, ce que tu peux apporter comme modification, comme ajout ta propre expérience. N'hésite pas à le faire. J'aimerais tout simplement partager avec toi de ma propre expérience et aussi aborder un aspect que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, de certains témoignages de certains hommes et de certaines femmes, comment ils ont vécu le postpartum. On va tout d'abord définir le postpartum. C'est quoi le postpartum? Alors généralement on dit que souvent tout commence le jour de la naissance, mais en réalité tout commence d'abord déjà quand la femme est enceinte. Tu vois, quand tu as une femme qui est enceinte, elle a des modifications sur le plan physique, sur le plan psychologique, émotionnel. Il y a tellement de modifications qui se passent. Et généralement, on se concentre sur la phase de la femme, la grossesse. Mais l'après, on se dit quand le bébé est là, ben c'est terminé, tout va bien. Tout va maintenant bien pour continuer la vie. Tout est OK. Non, ce n'est pas le cas. J'aimerais dire que cette phase aussi est importante parce qu'elle laisse généralement des cicatrices, des séquelles dans la vie de plusieurs femmes. Et ça peut même finir par des crises graves qui poussent même à des dépressions. Le postpartum, c'est généralement cette période après la naissance. On la définit généralement sur un temps de 6 semaines, les 6 semaines après l'accouchement. Et il est important, messieurs, s'il vous plaît, je vous parle à vous, il est important que vous soyez présents pour vos épouses, que vous soyez présents pour vos conjoints. Si demain tu aspires au mariage, je t'en prie, prends conscience de ce que c'est quand l'enfant est sorti, c'est pas terminé. Ta femme, ton épouse aura besoin de toi, peut-être même ta soeur a besoin que tu la soutiennes. C'est une période assez sensible parce que en ce moment-là, la femme vit généralement beaucoup de choses qu'elle n'arrive même pas à s'expliquer. C'est une phase où tu passes par des rires, des pleurs, parfois tu te sens tellement découragé, parfois tu es mélangé dans des émotions. Est-ce que ici je dois crier? Est-ce que ici je dois me fâcher? Est-ce qu'ici je dois vraiment être une personne qui cache ce que je ressens, qui dissimule et je parais forte aux yeux de tous parce que je suis maman et tout. Généralement, c'est une phase assez compliquée dans la vie des femmes. Et les gens passent à côté de cela parce qu'on se concentre sur l'enfant, comment il va, oh le bébé est là, on se focalise sur lui et on oublie la mère. La grossesse, l'accouchement, tout ça laisse des cicatrices en elle. Et elle a aussi besoin d'attention, d'affection même en fait. Elle a besoin qu'on se soucie d'elle également, qu'on sache comment elle va, qu'on la décharge. Alors, j'ai recueilli quelques petits témoignages, en fait, pour qu'on brise le silence sur ce que les gens vivent au quotidien dans le postpartum et dont on n'en parle pas. On a déjà défini, c'est généralement cette phase, le postpartum, c'est généralement cette phase des 6 semaines après la naissance de l'enfant. Ou alors, il y a toutes ces modifications et sautes d'humeur, tout ce par quoi on passe. Maintenant, j'ai recueilli quelques témoignages pour parler aujourd'hui de ce que certains vivent dans les forums, les plateformes. Il y a un monsieur qui a clairement dit que pour lui, c'était le choc du quotidien en fait. C'est-à-dire que il pensait que pour sa femme, le plus dur devait être l'accouchement et tout. Mais en fait, c'était le vrai marathon qui a commencé après l'accouchement. Que lorsqu'il est rentré à la maison avec sa femme, en fait, ce sont les nuits blanches, ce sont les pleurs qui n'arrivaient même plus à calmer sa femme. Il n'osait même pas lui parler, lui demander « Est-ce que tu as besoin d'aide ici ?» Parce qu'il se sentait
tellement choqué, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, il était vraiment dépassé par qu'est-ce qui se passe là. Et je crois que plusieurs d'entre nous, on a ressenti ça. Si tu es une femme, tu as ressenti ça certainement. Tu peux commenter en bas de la vidéo et me dire si c'est pas le cas. Tu as ressenti ça que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et si tu es un homme également, tu as déjà eu une femme qui a accouché autour de toi après l'accouchement, vous êtes rentré à la maison, tu as vu qu'il y avait un truc qui se passait, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que elle n'est pas comme elle devait être joyeuse, crier de joie et tout, mais c'est plutôt des sautes d'humeur, des pleurs et tout. Il était vraiment choqué par ce qui se passait. Et une autre dame, elle a par contre parlé du fait qu'elle s'est sentie seule. Et elle dit, je me suis sentie incroyablement seule. Tout le monde voulait voir le bébé. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne se souciait de moi. Et personne ne voulait même savoir ce qui m'arrivait. Elle dit, j'aurais voulu qu'on me serre dans les bras, qu'on me dise juste, et toi, comment tu vas, comment tu tiens le coup? Mais personne ne l'a fait. Et ce témoignage m'a tellement bouleversée parce que ça arrive vraiment que tu passes par des moments pareils. Il faut qu'on mette la lumière sur cela en fait, ce que beaucoup ressentent. La maman devient carrément invisible. On s'occupe du bébé, on s'occupe de tout, mais qui s'occupe d'elle? Voilà pourquoi je veux vraiment interpeller les hommes à ce niveau. Soyez vraiment attentifs à ce que la dame veut, ce que la nouvelle maman, ce dont elle a besoin. Prenez soin d'elle. Parce qu'on se sent vraiment à cette phase-là où tout brille pour le bébé, tout brille pour l'enfant, mais on se sent délaissé et seul. Un autre témoignage parlait de une dame qui pour elle, par contre, c'était l'humour du chaos. Elle dit par exemple qu'un soir, elle s'est retrouvée à pleurer. Elle avait renversé par exemple un bol de céréales qu'elle avait et ça s'est renversé au sol. Et au moment où elle était pourquoi elle voulait un peu se questionner, son bébé a fait pipi sur elle. Et elle est tombée à terre, elle s'est assise, elle s'est mise à rire aux éclats. Et c'était comme si elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 secondes, je pleurais, et puis quelques secondes plus tard, je ris. Donc c'est ce mélange d'émotions-là. On ne peut pas comprendre ce qui arrive à cette dame en ces moments, mais ça arrive. On passe d'une humeur à une autre, d'un point A à un point B. Il n'y a pas de transition, en fait, où tu vas te dire que je comprends ce qui m'arrive. C'est tellement étrange ce qui se passe en toi. Et l'un des autres témoignages que j'ai pu tirer, c'était le rôle du partenaire. Il y a une dame qui a dit que elle, son conjoint ne savait pas quoi faire au début, mais après, il a pris les rênes de la maison. Il s'occupait du repas, de la lessive, du ménage et tellement de choses. Elle a dit que ce n'était pas grand-chose pour plusieurs personnes, mais elle, c'était tellement grand pour elle parce que ça lui a permis de se concentrer sur elle, de se concentrer sur le bébé et que c'était sa façon à l'homme, à son époux d'être vraiment un papa. Et elle a vraiment témoigné de la joie qu'elle a ressentie. Donc, un rappel important pour vous, le postpartum n'est pas une affaire de maman, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'affaire de la maman seule. Le partenaire a son rôle à jouer. La famille même également a son rôle à jouer. Ainsi que les amis, chacun a son rôle à jouer. Si vous pouvez soutenir les femmes dans cette phase-là, les 6 semaines après la grossesse, si vous pouvez leur apporter votre soutien, que ce soit vous, le mari, que ce soit les soeurs, les frères, c'est vraiment important. Ne venez pas juste pour voir le bébé et pour dire à quel point il est beau, la féliciter, mais vraiment soyez une forme de soutien psychologique et moral. Souciez-vous de est-ce qu'elle rit, est-ce qu'elle sourit, c'est important. C'est important. Donc, ce petit sourire, ce geste-là que vous créez en elle, ça peut faire en fait qu'elle évite de tomber dans une phase de dépression postpartum. Donc, on peut aussi parler de ces femmes-là qui disent par exemple qu'elles ont vécu le postpartum comme si c'était rien, elles n'ont rien ressenti. Ça existe aussi. Il y a certaines personnes qui disent que elles n'ont pas connu la tristesse, la joie, le fou rire subi ou les émotions, les hormones qui passent par là. Il y a des gens qui disent aussi cela. Mais bon, pour ma part, moi je peux donner ma propre expérience. J'ai connu également le postpartum. Et j'ai eu la grâce, par la grâce de Dieu, d'avoir une famille qui me soutenait, un conjoint qui était là, présent, et je bénis le Seigneur pour ça, et que le Seigneur les bénisse également pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant cette période. Et je prie pour toutes celles-là qui n'ont pas des personnes qui vont les soutenir dans le postpartum, que le Seigneur vraiment vous localise et mette des gens autour de vous qui seront une source d'appui et de soutien pour vous aider. Donc vraiment, il y a 3 choses simples à faire dans le postpartum. Regardez, observez comment la femme se comporte. Soyez une source de soutien pour elle. Ne vous focalisez pas que sur le bébé.
Témoignez-lui de l'affection, essayez de la décharger et de la soutenir. Ne restez pas des personnes qui disent que bon, c'est une affaire des mamans, c'est une affaire des femmes. Ça ne nous concerne pas, s'il vous plaît. J'aimerais dire aussi que c'est même le moment où les hommes, messieurs, soyez les poètes de vos femmes. S'il vous plaît, soyez les poètes de vos femmes. Moi, je me rappelle à cette phase-là où tu sors, tu as des changements hormonaux. Tu es là, tu te demandes, ah, mais c'est le masque de grossesse, je suis jolie, je suis plus attractive. Et puis, il y a un monsieur qui passe et te dit, mais tu as changé, mais qu'est-ce qui se passe? Ta face est... Non, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ça. Soyez des Don Juan. Soyez des romantiques, soyez des poètes, soyez les Molières de vos femmes en ces phases-là. Moi, je me souviens comment j'étais tellement bénie, comment on me rappelait, comment j'étais belle, comment on est tellement content de savoir qu'il y a la vie qui est sortie de moi et je n'ai pas changé dans le sens où je suis vraiment encore plus rayonnante et plus belle. Il y a plusieurs dames qui donnent les témoignages que ça les a vraiment boostées. Vraiment, messieurs, soyez les Molières de vos femmes. Soyez les poètes de vos femmes à cette période. Parce que c'est déjà assez difficile pour elles. Ce par quoi elles passent, ce qu'elles subissent physiquement, c'est pas facile. Soyez vraiment les Molières. Et j'aimerais aussi parler de cette partie-là où on se dit simplement que bon, ça va passer vite. Mais ça ne passe pas toujours assez vite. Il y a des femmes dans la période du postpartum qui développent la dépression postpartum. C'est-à-dire que c'est quand la tristesse, elle a tellement duré, elle a été là, elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été soutenue. Elles sont dans une phase qu'on appelle la dépression du postpartum. Généralement, quand ça arrive, elles développent des symptômes de fatigue extrême. Elles n'arrivent même plus à être concentrées. Elles sont irritables tout le temps. Quand ça dure au-delà des 6 semaines, il faut déjà voir comment consulter. Il faut déjà même reconnaître cela soi-même et se dire que quelque chose ne va plus en moi, mesdames. Et se dire que mais ça ne va pas. Et c'est plus juste un simple baby blues. Et alors, je dois faire quelque chose. On parlera certainement du baby blues, j'expliquerai ce que c'est aussi également peut-être dans une autre vidéo ou dans une autre approche où on expliquera la différence entre la dépression postpartum et le baby blues. Alors, j'aimerais vraiment dire que tous ces témoignages m'ont permis de comprendre que, en fait, au quotidien, plusieurs personnes passent par des postpartum difficiles, plusieurs femmes, tout comme des hommes en fait, qui vivent ça, mais ils ne savent pas comment gérer, comment faire, comment trouver le bon équilibre dans ces phases. Et les femmes aussi qui ne savent pas comment tenir bon, comment m'en sortir. Ça crée, je dirais, des frustrations et ça crée des changements psychologiques qui peuvent même pousser à déprimer et à se retrouver dans une dépression prolongée, quitte à consulter. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez vraiment concerné, que vous vous sentez triste, épuisé, irritable et tout, et ça va à plus de 6 semaines déjà, essayez de voir comment en parler, essayez de voir comment consulter. Ne restez pas juste focus sur vous et vous dire que c'est normal. C'est pas souvent comme ça. Les femmes, les sages-femmes même expliquent souvent que le postpartum, c'est souvent une période parfois qu'on appelle le 4e trimestre en fait. Donc, ça peut partir sur même 3 mois en fait. 4 mois, c'est souvent le 4e trimestre, ça peut aller sur 3 mois. Mais si au-delà de ces 3 mois, il y a des choses que vous remarquez que ça ne va plus, mesdames, je me sens extrêmement irritée, fatiguée, je suis irritable et je n'arrive même plus, je n'ai plus envie même de me lever. Il faut vraiment consulter. Parlez-en, ne restez pas seul. Parlez-en, demandez de l'aide. Ne restez pas seul du tout. Parlez, demandez de l'aide. Ne vous dites pas que je dois montrer que je suis superwoman, je dois montrer que je suis une femme forte et tout. C'est pas obligatoire. Parlez avant que la situation ne dégénère. Demandez de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est même plutôt une force de reconnaître que ça ne va pas. Prenez soin de vous. Même si ce n'est que 5 minutes, même si c'est que 5 minutes, prenez une douche tranquille et prenez soin de vous parce que ça change vraiment toute chose. Soyez indulgente avec vous. Vous êtes des nouvelles moments, vous êtes là, peut-être même pour plusieurs, même c'est pas une nouvelle grossesse, c'est pas le premier accouchement, mais ça peut arriver à la 2e comme à la 3e grossesse. On peut avoir passé la première grossesse, on n'a pas vécu ça, mais la 2e ou la 3e, on vit cela. Donc vraiment, ne vous dites pas que vous êtes des superwoman, vous ne pouvez pas craquer. Ou alors même parfois, je me permets de le dire, certains chrétiens le disent même que ça ne peut pas arriver chez les enfants de Dieu. Ça arrive, je suis désolée de le dire, ça arrive et on simplifie ça. On met ça sur un sujet tabou.
vraiment, prenez la peine d'en parler autour de vous. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous traversez un postpartum difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas du tout seul. Il y a des gens autour de vous. Derrière chaque sourire de votre bébé, il y a des larmes, mais il y a aussi une joie immense parce que vous avez reçu la semence de la vie en vous et vous avez porté une vie en vous et elle est là. Elle est là, elle a vu le jour. Soyez fiers de vous. Vous n'avez pas à déprimer pour votre apparence, pour vos émotions, pour vos changements hormonaux. Soyez fiers de vous parce que c'est vraiment une grâce de mener une grossesse à terme, de la porter et d'avoir un enfant sain. Soyez bénis et n'hésitez pas du tout à me partager si vous avez des témoignages sur comment vous avez vécu le postpartum, comment ça se passe chez vous, si vous avez des points que vous aimeriez que nous abordons sur le postpartum, des choses importantes que vous trouvez qu'il faut mettre la lumière dessus. N'hésitez pas à m'envoyer cela en commentaire. On pourra bien évidemment parler également de vos témoignages personnels parce que comme je disais pour ma part, j'ai vraiment eu la grâce d'être entourée d'un bon conjoint supportif, d'une famille qui me soutenait, qui a compris et vraiment il y a eu cette petite phase là justement pendant les 6 semaines où ce changement, cette irritabilité, mais par la grâce du Saint-Esprit, j'avais une équipe, une famille qui m'a témoigné l'amour. Voilà pourquoi j'encourage vraiment chaque famille, chaque ami. Soyez là pour ces femmes-là qui passent par le postpartum. Soutenez-les. N'hésitez pas du tout à m'envoyer vos témoignages si vous voulez que j'en parle. Plusieurs personnes m'ont même dit que pendant le postpartum, c'est là elles ont découvert la nature de leur conjoint. Et lui également, le monsieur, il a déjà découvert la vraie nature de ma femme parce que je pensais que c'était pendant la grossesse que j'avais déjà tout vu. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages en bas, écrivez en commentaire et on pourra en parler dans une autre vidéo si j'ai oublié quoi que ce soit concernant le postpartum. Donc, c'est important de savoir que vos femmes passent par des phases difficiles, des phases où elles-mêmes parfois ne comprennent pas ce qui les arrive. Soyez supportifs. Soyez là pour les soutenir et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un à comprendre ce que c'est que le postpartum, pourquoi c'est là. Il y a des modifications physiques, il y a des modifications sur le plan psychologique, les hormones qui changent et tout. C'est pourquoi la dame se comporte ainsi, c'est pourquoi elle pleure, c'est pourquoi elle est irritable, c'est pourquoi elle crie dessus, c'est pourquoi parfois elle n'arrive même pas à s'en sortir. Donc, soyez compréhensifs, soyez indulgents et n'hésitez pas du tout à être des sources de bénédiction et de soutien pour ces personnes qui passent par là. Et surtout, prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous et que Dieu vous bénisse, vous les messieurs, qui après cette vidéo avez compris ce que c'est que le postpartum et qui est désormais des personnes qui vont soutenir les femmes autour d'eux et qui se disent que c'est pas juste pour les femmes, mais j'ai mon rôle à jouer. On abordera encore une autre facette du postpartum dans la suite. À bientôt!